Bonjour, je suis Léa Badé de la mission chrétienne des élus de Dieu, prophétesse. Nous sommes au 22 rue de l'Avenir, dans le 93. Je suis ici pour vous parler de mon livre, intitulé « Un pardon pour la vie », édité par Cana Éditions. Et nous sommes ici pour vous parler effectivement du témoignage qui ressort de ce livre. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je viens d'une famille chrétienne. J'ai été imprégnée aux choses de Dieu depuis mon jeune enfance. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai été baptisée en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France en 1996. Donc j'ai passé une partie de mon adolescence en Côte d'Ivoire et la plus grande partie ici en France. Donc je suis venue au Seigneur par mes parents qui m'ont donné et inculqué cette éducation. Et Dieu n'a pas arrêté de se manifester à maintes reprises avec moi. J'ai expérimenté sa grâce, sa bonté, chaque fois qu'une situation se présentait à moi. Jusqu'au jour je suis arrivée en France. Une partie de mon enfance passée en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée à l'âge adolescente en France. Et là, j'ai commencé à suivre le Seigneur. J'ai commencé à chercher une église vivante. J'ai fait 1 an de pause. Par la suite, je suis retournée vers le Seigneur. Donc, étant allée vers le Seigneur, j'ai fait plusieurs églises avant d'arriver à la mission chrétienne des élus de Dieu. Et une fois arrivée à la mission chrétienne des élus de Dieu, j'ai intégré le groupe d'accueil. Et là, je me suis décidée de me donner véritablement au Seigneur parce que j'avais vu combien de fois le Seigneur m'avait secouru. Et même avant de venir en France, j'ai été en programme où la révélation est sortie que je devais venir en France les 3 jours qui suivaient. Et effectivement, cela s'est passé ainsi. Une fois arrivée en France, et fréquentant les églises, on m'a toujours dit que j'étais appelée au ministère, au service du Seigneur, ce que j'ai refusé parce que je faisais des affaires. Donc moi, c'était l'église, rentrer chez moi tranquillement, sans être vraiment impliquée dans les choses de Dieu. Et donc je faisais mes affaires et j'allais à l'église. Et chaque fois qu'il y avait un programme, un serviteur de Dieu m'interpellait pour dire que j'étais appelée au ministère du prophète. Jusqu'à ce que un jour, il arrive, ça c'est mon témoignage d'ailleurs, il m'arrive un accident. Et dans cet accident, le Seigneur a été avec moi. Il m'a montré sa puissante main, il a veillé sur moi, il m'a fortifié. D'où aujourd'hui sort ce témoignage. Après que j'ai passé des mois à l'hôpital entre la vie et la mort, et le Seigneur m'a secouru, m'a montré qu'il il est sauveur. Et donc, une fois sortie de l'hôpital, je me suis mise à écrire ce témoignage pour dire qu'il ne faut pas attendre trop tard pour aller au Seigneur. Il ne faut pas attendre trop tard, il ne faut pas attendre trop tard pour accepter le service ou l'appel de Dieu. Je parle ici à un jeune, à une jeune fille, à un jeune homme, à une personne âgée, à un adulte du moins. Je parle à toutes ces personnes-là ce jour-ci pour dire que lorsque le Seigneur nous appelle, il est avec nous. Lui-même, il le dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Et donc, le Seigneur avec nous. Quand il nous appelle, on peut être confronté à des situations, on peut être confronté à des épreuves, on peut être confronté au désarroi de la vie.
Mais quel que soit cela, il nous emmène au pardon pour pouvoir continuer. Et d'où ressort le livre Un pardon pour la vie. Parce que s'il n'y a pas de pardon, nous ne pouvons pas accepter la situation, nous ne pouvons pas continuer. Donc il est déjà important pour nous de nous pardonner à nous-mêmes, de pardonner aussi au Seigneur et de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et pour pouvoir avoir la paix intérieure et avoir cette force qui nous emmènera à persévérer avec le Seigneur, qui nous emmènera à continuer malgré vents et marées. Donc je viens interpeller une fille ici, je viens interpeller un jeune homme ici pour dire que les choses de Dieu ne sont pas faciles, le service du Seigneur n'est pas facile, mais quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit l'épreuve, le plus important c'est de persévérer avec le Seigneur. Le plus important c'est de persévérer avec Dieu et au bout nous aurons la victoire. Sur ce, je voudrais dire bonne lecture à celui-là qui va lire mon livre ou à celle-là qui va lire mon livre, Un pardon pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à un de ces jours, si vous avez besoin d'un témoignage, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de discuter, n'hésitez pas. N'hésitez pas, nous vous mettrons le numéro, les différents numéros de téléphone pour pouvoir nous contacter. Que Dieu vous bénisse et merci. Très bonne journée à vous. Bonjour, je m'appelle Didier Dumont, j'ai 53 ans, je me suis converti en 91 au Seigneur et j'ai fait connaissance de Franck sur le site qui s'appelle Les Chrétiens Free FR, où qui a posté une annonce qui cherchait des personnes pour distribuer des brochures l'évangile, et j'ai téléphoné. On a gardé contact avec Franck et on a prié et on a dit il faudrait qu'un jour qu'on se rencontre, et le Seigneur a permis qu'on se rencontre aujourd'hui, samedi 16, et quand j'ai dit que je venais à Paris à une conférence, mais qu'est-ce qui a été la plus grande chose là, c'est quand il m'a envoyé le livre de la prophétresse là, ce qu'elle a vécu en 2008, cette chose qui a été aspergée par l'acide, et que j'en avais parlé à mon église, à d'autres personnes, on a prié, puis un jour j'ai dit Seigneur, un jour je rencontre, et quand Franck m'a envoyé ce livre, j'ai dit Seigneur, tu fais des choses incroyables. Je suis face à quelque chose, et quand Franck m'a dit je suis avec la prophétresse, j'ai dit Seigneur, mais et il m'a dit on peut se rencontrer, et j'ai dit c'est le miracle de Dieu qui a voulu que de 2008 à là, que je voulais un jour rencontrer la prophétresse, s'accomplisse. Et je remercie le Seigneur, je remercie Franck, les connexions, tout ça, que le Seigneur fait des choses extraordinaires, parce que l'histoire de la prophétesse, je l'avais vue dans le journal, je crois, Aujourd'hui en France, et sur des sites chrétiens. Et là, je vois que le Seigneur fait des choses extraordinaires. Il y a son temps pour les rencontres, et son temps pour l'exaucement de ses prières. Et j'encourage toute personne à persévérer dans la prière et croire que le Seigneur a exaucé. Donc c'est un grand plaisir aujourd'hui de rencontrer le bien-aimé dans le Seigneur. J'ai été émue d'apprendre que pendant ma situation, des personnes avaient prié pour moi, avaient porté devant le Seigneur mon sujet. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu répond à la prière de ce grand homme de Dieu. Dieu nous permet de nous rencontrer, et je sais que rien n'est au hasard avec notre Seigneur. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait cette grâce d'être encore parmi vous, malgré ce que j'ai eu à subir. Il fallait que je passe par là. Chacun a son parcours, et c'était mon parcours. Et dans ce parcours, il me permet de rencontrer de merveilleuses personnes, dont le serviteur de Dieu aujourd'hui. Et je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Et toute chose concourt à notre bien. Et je pense que voilà, ça a concouru à mon bien. Je suis là aujourd'hui, et je bénis Dieu pour sa vie, pour son ministère, pour son Église. À Dieu soit la gloire.